Depuis le début de ces mois, nous parlons de l'autorité du croyant. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce thème, nous allons prendre un autre aspect. Nous allons parler du combat spirituel. Nous allons lire notre texte actuel de Luc, 10-19. Puis nous lirons Ephésiens 6, versets 10 à 12. Nous allons nous lever pour écouter les passages. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Ça va, nous allons nous asseoir. En devenant chrétien, il y a une grande bataille, une guerre qui commence entre le diable et toute son organisation et l'homme qui a donné sa vie à Christ. Katikati na diabolo pena lisanga ya mobimba na yo moto yo komi mondimeli Yesu. Tout enfant de Dieu est appelé et confronté à cette guerre. Que vous fassiez attention à cela ou non, le diable, lui, il n'est pas distrait. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit d'être sobre. De veiller. Parce que dit le diable, votre adversaire, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Le diable, nuit et jour, il est en train de voir qui est-ce qu'il peut emporter sous son influence. Cette guerre est réelle. Ce combat est réel. Entre l'enfant de Dieu et le monde des ténèbres. Peut-être nous ne faisons pas attention à cela. Mais la Bible attire ce matin notre attention à cette situation. Que nous ne soyons pas dans la distraction. C'est un combat ou c'est une guerre
qui ne se passe pas entre des êtres humains. Donc le diable, notre ennemi, n'est pas un homme. Et on ne peut pas les combattre avec les armes humaines. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est pas contre un homme. C'est pas contre quelqu'un de semblable à nous. Mais le diable, c'est un esprit. C'est un esprit bien organisé. Il fut un ange très en honneur auprès de Dieu. Très élevé en dignité. Peut-être un jour le Seigneur permettra que nous puissions revenir un peu à donner certaines informations sur les diables. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens prennent le diable à la légère. Quand on donne sa description dans le verset 12 d'Éphésiens, on décrit son organisation comme ceci. Il y a dans son organisation des dominations. C'est une catégorie des esprits mauvais qui exercent ce ministère, si on peut l'appeler ainsi, le ministère diabolique. Qui domine leur activité principale, c'est dominer. Dominer sur les hommes. Ici, moi, je parle des chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, le diable n'a pas de guerre à livrer contre eux. Mais il mène sa guerre contre vous qui appartenez à Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous comprenons. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas épargné à cette guerre. Même si vous ne faites pas attention à ça, mais le diable vous mène la guerre. Et d'ailleurs, il est content si vous ne faites pas attention à ça. Parce que vous devenez une proie très facile pour lui. Mais je vous en supplie, réveillez-vous. Sachez que nous sommes en guerre contre les diables. Donc il y a des dominations. Et toujours dans son organisation, il y a des esprits qui sont considérés comme des autorités. Eux aussi, ils ont leur mission auprès des chrétiens. Il y a des princes de ce monde des ténèbres. Il y a des princes dans le monde des ténèbres qui jouent une activité malfaisante sur les enfants de Dieu. Et enfin, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tout ça c'est pour nous dire que le diable est très organisé.
Pour la nyonso ka pour l'organisation diable la Bible dit ça malamu. Il est très visé. Azama yele mabe Il peut makasi. se camoufler Avec au batama. pour que vous ne sachiez pas qu'il est là. Oye bate peza wana ezali. Il est très visé. Azama yele mabe makasi. Mais il a de très mauvaises intentions dans sa tête. Azape na makanisi mabe pele na moto na ye. Contre les hommes. Et surtout contre les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas éveillé, vous allez rester tranquille, sans faire attention qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous combattre. Alléluia. Peut-être ça peut faire peur, hein? Parce que le diable est puissant. Alléluia. Amen. Il est puissant. Il est très sage. Très organisé. Très rusé. Et il est vraiment au-dessus de tout ce que vous pouvez penser. Mais il n'est pas au-dessus de Dieu. Amen. Il est puissant, mais il n'est pas de tout puissant. Il est puissant, mais Jésus l'a vaincu. Il est puissant, mais il ne peut pas exercer son autorité sur ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon les règles de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Moi, je suis enfant de Dieu. Vous hésitez, réfléchissez bien. Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, vraiment vous passez votre temps ici pour rien. Alléluia. Le diable n'a pas peur de nos danses ici quand nous dansons. Nous dansons là-bas, nous sautons, nous crions parfois Satan, allez, va-t'en, tout ça. Il est là, il vous regarde. Il n'a pas peur de ça. Alléluia. Amen. Je disais donc, le diable, avec son organisation, mène une guerre contre les peuples de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre les élus du Seigneur. Et dans cette guerre, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que ce n'est pas une guerre qui se fait selon l'organisation des hommes. Le diable joue parfois avec nos pensées. Alléluia. Amen. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes où? Nous sommes dans l'église, n'est-ce pas? Mais certaines personnes, dans leur pensée, se trouvent déjà à l'aéroport de Dieu. Certains pensent au voyage qu'ils ont projeté à faire dans quelques jours à venir. Et il y a de ceux-là qui sont dans leur maison, mais leur corps est présentement ici. Et diable nous mène la guerre sur le plan mental. Et on fait très attention. Le diable joue de nous dans nos pensées. Il peut nous empêcher, même maintenant, rassemblés dans l'église, il peut nous empêcher à écouter la parole de Dieu.
À la fin du culte, je peux poser la question peut-être à 2 ou 3 personnes. Qu'est-ce qui a été enseigné aujourd'hui? Comment tu as trouvé le culte? C'était bon. Pourquoi? Nous avons bien dansé. Nous avons bien chanté. Et qu'est-ce que tu as retenu de la parole de Dieu? Ou sur quoi? Quel était le texte qu'on a lu? Tout ça c'est parti. Donc même dans l'église, dans le temple, le diable peut agir et j'ai dit, il agit. Il agit. Il faut donc faire attention parce que c'est un ennemi très rusé. Avec nos pensées, il nous distrait pour nous amener à autre chose. Alléluia. Le diable est très rusé. Il nous mène la guerre, même dans nos maisons. Il y a parfois des conflits qui naissent dans nos familles. Si vous regardez les choses de près, vous trouvez qu'il n'y a rien qui peut amener les gens dans une famille à se mettre en conflit. Quelque chose qui peut se régler vraiment en quelques mots, mais ça amène les gens à s'opposer. Quand je parle de la famille, je ne parle pas seulement de papa, maman, des enfants, mais je parle même de la famille au-delà, chez nous, nos familles africaines. Des conflits inutiles avec des amis. Le diable peut nous inspirer ou nous suggérer. Hier, tu as beaucoup travaillé. Le dimanche, c'est pour se reposer. Tu as quand même droit au repos. Tu peux prier même à la maison. Tu vas t'écouter. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Et vous êtes à l'aise. Et je suis vraiment très fatigué. Je dois me reposer. Mais en fait, on ne se repose pas. On se livre à d'autres activités. Mais il vous a tout simplement empêché d'aller vous rassembler avec les autres pour louer Dieu, pour l'écouter, pour être instruit. Les diables peuvent nous inspirer encore ceci. Quand on parle de lui, quand on parle de ce qu'il a comme ressentiment dans son cœur contre nous, alors il peut te dire on exagère. Ça c'est faux. C'est une exagération. Et il y a des gens, même des chrétiens, qui disent que non, ça c'est trop, c'est pas vrai. Mais tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Le diable n'aime pas qu'on l'expose. Il aime se camoufler, se cacher. Il aime faire croire aux gens qu'il a des bonnes intentions pour les hommes. Mais sachez-le, il ne peut
et il ne pourra jamais avoir de bonnes intentions vis-à-vis des hommes. Même ceux qui sont à son service, il y en a qui se rendent compte que leur vie est foutue. S'ils ne font pas ceci ou cela, ils sont détruits. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui sont dans l'occultisme, ils sont parfois très méchants envers les autres. Ils manifestent leur méchanceté dans leurs actions. Ils manifestent une fausse compassion quand les gens sont en difficulté. Mais au fond de leur cœur, ils sont contents de voir les autres souffrir. Il y avait un monsieur, c'était une autorité du temps du président Mobutu. Il avait même témoigné chez nous dans le groupe de prière. Il était dans l'occultisme. Il avait son maître à Kasavubu. Lui, c'était une grande autorité. Son maître l'obligeait à venir à minuit chez lui en culotte. Une grande autorité. Alors son chauffeur le conduisait à 16 heures tardives de la nuit en culotte chez son maître. Le chauffeur restait très loin. Lui, il prenait un petit sentier jusque dans la cabane, j'ai dit, dans la cabane de son maître. Il avait beaucoup d'argent. Et voilà comment les diables étaient en train de l'utiliser. Il allait dans la cabane de son maître. Son maître avait un lit là qui n'était pas haut, un lit très bas. Alors il lui disait, mets-toi sous les lits. Il obéissait. Il se mettait sous les lits. Et son maître se mettait dessus. Sur lui, sur le monsieur. Il pouvait rester là assis pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Lui, il était là. Lui qui commandait beaucoup de gens. Un petit monsieur là se mettait assis sur lui. Il ne ripostait pas. Tout ça, le diable avait trompé qu'il recevait l'autorité et le pouvoir. Et le matin, quand il s'est rendu au boulot, il était là pour commander tout ça, tout ça. Mais la nuit, il souffrait. Et c'est ça, l'amour du diable envers les hommes. C'est ça l'amour. Donc le diable a beaucoup de moyens pour détruire la vie des hommes. Et ici, je parle de la vie des chrétiens. Et il veut détacher le chrétien de son maître. Notre maître qui est Jésus-Christ. Il veut détacher les chrétiens de Dieu. Il veut faire des chrétiens des électrons libres pour les avoir et pour les détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu pour nous, pour tous les hommes, et particulièrement pour les enfants de Dieu. Nous marchons dans la victoire. Amen. Dans la victoire en Christ. Parce que Christ l'a vaincu. Par sa mort
sur la croix à Golgotha. Le diable croyait avoir remporté sur le Seigneur, mais au contraire, c'était sa défaite. Voilà ce que déclare la Bible. Nous allons lire dans Colossiens. Nous allons lire dans Colossiens 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Donc Jésus a dépouillé. Il a dépouillé qui? Les autorités et les dominations. Il les a dépouillés. Il les a livrés en quoi? En spectacle. Ah. Publiquement en spectacle. Donc, dépouiller quelqu'un de ce qu'il a, ça il reste avec rien. Donc, Jésus a dépouillé Satan, les démons, de l'autorité ou du pouvoir qu'il détenait sur les hommes. Donc, les diables et les démons, ce sont des ennemis vaincus. Pas vaincus par toi, mais vaincus par Christ. Pour nous. Alléluia. 1 Jean 3, 8. Nous allons lire ça. 1 Jean 3, 8. La partie B surtout. Celui qui péchait du diable, car le diable péchait au commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Le diable exerce son pouvoir, donc le diable a des activités négatives dans la vie de l'homme, mais Jésus est venu détruire ses activités. Il est venu détruire ses œuvres. Donc celui qui s'attache à Jésus-Christ peut bénéficier de l'action ou de l'activité de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. C'est ainsi que quand il dit je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, l'autorité qu'il avait et qu'il a toujours, il a donné à tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui. Il n'y a pas de petits croyants, il n'y a pas de grands croyants, mais toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ a cette autorité-là. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu, tu as cette autorité-là sur le diable, sur les démons, sur les esprits mauvais. Tu as cette autorité-là. Dis-toi à toi-même que j'ai l'autorité sur les diables, sur les démons. C'est pas parce que tu proclames ça maintenant. C'est parce que la Bible continue, celui qui est en vous. Qui habite en vous? Qui habite en vous? Vous pouvez me répondre. Qui habite en vous? Qui habite en vous? Qui habite en vous? Jésus-Christ qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Jésus-Christ qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et il a détruit les œuvres de celui qui est dans le monde. Amen. Yesu Kristo avali kati na bino azali kolokoleka oyo azali na mokili mpe abebisa misala yango azali na mokili. Et c'est Jésus-Christ qui habite en vous, qui en fait exerce en vous son autorité. Ezali Yesu Kristo avali kati na bino to baye nde moto azali kosalela bokonzi na ye likolo na bino na nzela na bino. Et Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alobaki, je vous ai donné le pouvoir napesi bino mpifo de marcher na kotambola sur les serpents. likolo na banyoka. Donc le serpent, ça représente toutes les puissances du diable. elotalisa nguya nyonso ya L'organisation du diable. mabonisi nyonso Ça a été sur toute la puissance de l'ennemi. elobi na suka Jésus dit, je vous ai donné des marchés dessus. Yesu ali napesi bino bokonzi ya kotambola likolo na yango. Et rien ne pourra mourir. eloko moko te kosala te mabe. Alléluia. Amen. Dans cette ville de Kinshasa, je me souviens à une certaine époque, engumba mokonzi Kinshasa na kanisa ngelembo moko il y avait des gens, comment on les appelait, des Ebola, c'est ça. Hein? Il y a des gens qui ont connu cette époque-là. Des Mandolans, des Ebola, toutes sortes de ces gens-là. C'était vraiment visible. bato bazali komona na boye. Alors, quand les Mandolans et tous ces mondes-là lavaient les gens, soi-disant pour leur donner de la chance, ntango bato wana bali kosokola bato koloba ete bapesa bango libaku malamu, ils jetaient l'eau sale, cette eau-là, cette eau souillée, ils les jetaient sur les avenues, sur les rues. bamai wana bali kosokolela bato bakobwakango na babalabala Pour que ceux qui vont marcher dessus ete bao attrapent la malédiction, bazwa bilakeli mabe, attrapent les démons qui étaient dans ces gens qui sont allés se faire laver chez eux. bazwa bademono bazali kati na bato bakendaki mpona bango basokola bango. Je pense que beaucoup se souviennent de cette époque-là. ete mingi bazokanisa eloko wana. Alors, à cette époque, les gens faisaient un peu de gymnastique. Quand ils voyaient de l'eau, ils ne savaient pas. Ils sautent. Vraiment, les gens devaient faire attention. Natusinga basala keba Ils sautaient. ayiko soto mpenza mai. Même nous aussi, avant de connaître le Christ, on sautait aussi. ata bobiso mpe na motema ya kristo bali kosote. Mais quand la parole a commencé à faire son œuvre dans la vie des gens à Kinshasa, ntango liloba ekoli kosala mosala wana bomo ya nous on bato marchait dessus, on dit non, on ne regardait pas qu'est-ce qu'on a jeté sur le chemin. lokoma ya kotambola likolo totala kutu te basopi Parce que Jésus a dit, vous marcherez sur toutes ces choses po ete so bali kotambola likolo ya biloko wana nyonso et il n'y aura pas de mal. mpe mabe moko ekozala Parce que c'est déjà vaincu. po ete longama. Mon frère, ma soeur, ndeko mobali mpe mwasi parfois les gens ont peur de toucher même les dikeko. Quand quelqu'un dit, Nazana dikeko, Ganga Fesana, et l'autre mot, et battre la langue, même, je vais jeter ça. Et il m'avait dit que personne ne touche à ça. Quand vous lui dites, non, je vais prendre ça. Non, 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 mon frère, ça va te faire du mal. On a vécu ça. aya bato mosusu mpe likeko bazobanga kosimba yango. Alors on dit, au nom de Jésus-Christ, je prends ça, il n'y aura rien. lobi na nkombo ya yesu kristo nazwi yango mpe eloko moko te kosalema. Alléluia. Amen. Jésus a dit, en son nom, yesu abaki na nkombo na ye nous chasserons les démons. tokobenga na bademona. Mais écoutez, boyoka le nom de Jésus, ce n'est pas de la magie. nkombo na yesu ezali soloka te, Mais il faut marcher avec ce Jésus. kasi esengeli kotambola na yesu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on manipule comme ça pour faire du spectacle. eza likambo tosala kaka po bato bamona osali nkombo na yesu. Dimanche passé, il y avait un grand événement sportif. eleki ezalaki na lisano ya ndembo monene, Il y avait un match de football. lisano ya ndembo. Je pense que tous nous aimons notre équipe. aliki ete biso nyonso elaka ekipe na biso ya Les Nigériens ont pris beaucoup. Hein. nigeria babondela mingi. Nous aussi, nous prions beaucoup.
Et il y avait même des cultes au Nigeria où les pasteurs et toute son église demandaient la défaite des léopards. C'est une parenthèse. Mais il fallait suivre les prières avec de la haine dedans. Mais Dieu nous demande de bénir même nos ennemis. Eux, ils priaient. Ils faisaient, moi, j'appellerais ça des incantations avec un cœur plein de haine contre l'équipe nationale de la RDC. Ils ont prié, ils étaient contents, ils voyaient la victoire dans leur camp. Mais je ne sais pas, il faut dire dommage ou pas, leur équipe était battue. Quelle a été leur réaction vis-à-vis du Seigneur? Je ne sais pas. Bon. Mais ce qu'il voulait, je voulais tout simplement dire que ne croyez pas que tout le monde qui prononce le nom de Jésus a Jésus-Christ en lui et marche comme Jésus le veut. Si nous voulons que l'autorité que Christ nous a donnée puisse s'exercer sur les diables et les démons, nous devons mener une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est quoi? C'est se détourner vraiment du péché. Nous allons peut-être donner des justifications. Et c'est difficile de vivre la sanctification. On ne peut pas passer une journée sans péché. Mais le Seigneur veut dire ceci. Ne pas tolérer le péché dans notre vie. Ne pas devenir ami du péché. Il y a des gens, des chrétiens, qui sont amis du péché, qui caressent certains péchés. S'il ment, il a l'habitude de mentir toujours parce qu'il trouve un bénéfice, un profit après le mensonge. C'est devenu une habitude. Il caresse ses péchés parce qu'il trouve un profit. Bon, ça c'est un exemple que je donne. Il y a beaucoup de péchés que les chrétiens caressent dans leur vie. Il ne faut pas donner place au péché dans nos vies. Chaque fois que l'Esprit de Dieu nous révèle le péché, il faut le confesser à Dieu. Confesser, c'est-à-dire le reconnaître et l'abandonner. C'est ça. Demander à Dieu la force de ne plus céder à ce péché dans l'avenir. Ça c'est donc la vie de sanctification. C'est la vie de consécration à Dieu. Être disponible pour Dieu. On dit c'est difficile. Nous allons pour l'eau.
Nous avons des travaux ménagers. Tout est consacré à Dieu. Le Seigneur ne te dit pas que tout le temps tu es à genoux en train de prier. Non, mais sois toujours conscient que tu es avec lui et que tu dois lui plaire dans tout ce que tu fais. Même dans ton travail. La Bible nous dit de bien faire notre travail. Même si on travaille chez quelqu'un, bien faire son travail. Comme si on le faisait pour Dieu lui-même. Il faut être fidèle dans ce que nous faisons. Partout où nous passons, nous devons faire voir l'image de Christ. La vie de prière. Il y a des chrétiens qui prient quand ils ont un problème. Mais quand ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas. C'est seulement quand ils ont des ennuis dans la vie, en ce moment-là, ils commencent à s'approcher de Dieu. Dieu n'est pas un marabout qu'on va consulter quand on a des problèmes. Quand vous souffrez de maux de dents, vous allez voir qui? Les dentistes, n'est-ce pas? Mais une fois la dent arrachée, est-ce que vous allez rentrer encore chez lui? Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Quand ils ont des problèmes, ils courent auprès du Seigneur. Si le Seigneur répond à leur prière, c'est fini. Ils attendent une autre occasion, c'est-à-dire un autre cas pour revenir au Seigneur. Mais nous devons vivre avec le Seigneur chaque jour et à chaque instant. J'aime beaucoup un cantique que nous chantons. J'ai soif de ta présence. Chaque jour et à chaque instant. À tout moment, nous devons avoir soif du Seigneur. Nous devons avoir faim de sa parole. À chaque moment. Même quand vous cuisinez là-bas, vous devez avoir en vous cette soif-là d'être avec le Seigneur. Même nos petits problèmes, des choses négligentes qu'on peut négliger dans la vie, nous avons besoin du Seigneur. Un jour, un médecin témoignait. C'est un professeur. On devrait procéder à une intervention chirurgicale. C'était une opération, pour lui c'était habituel, c'était quelque chose, il ne pouvait pas se soucier de ça. Alors, il avait appelé ses étudiants pour la pratique. Ils ont tout préparé. L'opération a commencé. Mais il y avait quelque chose qui était arrivé qui n'avait pas prévu. Donc il y avait, comment on appelle ça, l'hémorragie qui s'était manifestée. Le temps passait. Et dans quelques minutes, cette fille allait mourir. Si on ne trouvait pas de solution. Ils ont commencé à fuir la science. Donc tout ce qu'ils ont appris, ils ne comprenaient pas quelle était l'origine de cette hémorragie. Mais ce médecin, finalement, il s'est rappelé qu'il était chrétien. Il a demandé aux étudiants qui étaient avec lui, arrêtez, nous allons prier.
Je suppose que vous êtes chrétien. Oui, nous sommes chrétiens. Prions, demandons la sagesse de Dieu. Ils ont demandé l'aide du Seigneur. Et ils ont trouvé ce qui était à la base de cette hémorragie. Il restait quelques minutes, cette fille allait mourir. L'intervention s'est bien passée. La fille était sauvée. Et ils ont loué le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans notre combat contre l'ennemi, contre les démons, ce n'est pas avec notre intelligence que nous venons. Ce n'est pas avec nos connaissances que nous venons. Nous venons avec la parole de Dieu, avec les déclarations du Seigneur. La Bible est merveilleuse. Vous savez que quand vous vous promenez, quand vous avez des problèmes, Dieu veille sur vous. La Bible dit les anges. Les anges campent autour de ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas ici que nous pouvons commander aux anges de nous accompagner. Non. Les anges sont au service de Dieu pour venir en aide aux hommes. Nous allons nous comprendre. Parce que certaines personnes affirment qu'on peut commander aux anges. Faites ceci ou cela. La Bible ne dit pas ça. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. Ils ne reçoivent les ordres que de Dieu. C'est Dieu qui les envoie pour sauver ou pour intervenir dans les problèmes des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous sommes entourés des anges. Mais ce n'est pas sur notre ordre. C'est sur l'ordre de Dieu. Amen. Amen. J'étais content quand je lisais Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent un ministère, donc un service en faveur de ceux qui doivent être sauvés. Donc, oui, allez-y. Alléluia. Donc, nous, dans nos besoins, Dieu envoie lui-même. Ce n'est pas sur la demande des hommes. Il envoie ses anges pour nous accompagner, pour intervenir dans nos problèmes. Ce n'est pas sur les ordres donnés par les hommes. Un chrétien, un enfant de Dieu véritable, a l'autorité sur les forces du mal. Parce que Jésus lui a donné. Il a l'autorité parce que Christ lui-même a vaincu l'ennemi et toute son organisation. Un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, il sait qu'il marche dans la victoire. Dans la guerre que lui fait l'ennemi. Et un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur,
il sait qu'il peut exercer son autorité, son pouvoir sur les démons, sur les esprits méchants, sur les esprits mauvais. Et ils s'obéissent. Moi, je suis Êtes-vous enfant de Dieu? Avez-vous cette autorité-là? Marchez-vous avec le Seigneur? Si vous marchez avec Dieu, si vous marchez dans la soumission à la parole de Dieu, vous avez ce pouvoir en vous. Et vous n'avez pas à craindre l'ennemi, ni à craindre les démons, ni à craindre les charlatans. Même ceux qui se disent chefs de votre famille ou clan. Il y en a. C'est moi votre chef. Le chef de notre famille. Si je dis quelque chose, vous obéissez. Sinon, attendez-vous à des malheurs. Il y en a, n'est-ce pas? Nous leur devons du respect en tant qu'aînés. Mais pas parce qu'ils sont investis d'un pouvoir obscur. Donc ne vivons pas dans la peur. Craignons seulement Dieu. Mais pas ceux qui sont investis d'un pouvoir maléfique. Au contraire, ils ont peur de ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui est en nous est plus puissant et plus grand que celui qui œuvre avec eux. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Sachez tout simplement que vous êtes investis du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ sur les démons et sur toutes les activités du diable. Mais vous pouvez exercer ces pouvoirs si vous marchez comme le Seigneur nous le demande, selon ses voies. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous éclaire.